Alléluia. Mes bien-aimés, que le Saint-Esprit vous aide, mes sœurs, à vous repentir, à vous sanctifier, à laisser votre corps à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est son temple. Et repentons-nous, repentons-nous. Le Seigneur revient bientôt, mes sœurs. Je vais lire avec vous, mes sœurs, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Alléluia. Mes sœurs, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mes sœurs. Quand on vous montre un péché, ce n'est pas un péché. Quand on vous montre que ce que tu as fait là, ce n'est pas un grand péché. Il n'y a pas un grand péché, mes sœurs, et un petit péché. Mes sœurs, péché, c'est péché. Péché, c'est péché, que le diable ne vous trompe pas, mes sœurs. C'est quelqu'un qui vous dit que tu peux porter les pantalons seulement chez toi. Mes sœurs, ça c'est la ruse du diable, mes sœurs. Si on dit non, c'est non. Peu importe là où on ne te voit pas, ma sœur. Ta conscience puisse te dire que le Seigneur ne veut plus. C'est ça. Ne veut plus, ce n'est pas dire que tu vas les porter seulement chez toi. Non, mes sœurs. Non, c'est non, mes sœurs. Tout ça, ce sont les esprits de confusion, tout ça dans le corps du Christ. Et il est temps d'arrêter avec ça, mes sœurs. Nous devons vivre avec la parole de Dieu dans la vérité, mes sœurs. C'est difficile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tout est possible, mes sœurs. Alléluia. Prochainement, je vais partager avec vous, mes sœurs, comment vous pouvez vous habiller en l'hiver, parce que c'est là où il y a les problèmes avec mes sœurs. Parce que vous me demandez comment on va faire maintenant. Mes sœurs, je vais vous dire comment il faut faire. Parce que moi, j'ai déjà l'expérience à propos de ça. Mes bien-aimés, que le Saint-Esprit vous aide, mes sœurs. C'est l'expérience que tu veux vivre maintenant, mes sœurs. C'est quelque chose de très important dans ta vie spirituelle. Parce que tu ne vas plus exposer ton corps. Vous comprenez, mes sœurs? Le Seigneur cherche ses enfants qui veulent se sanctifier. Véritable sanctification. Ça commence au-dedans et ça se termine petit à petit de l'extérieur. Donc, ce qui est de l'intérieur, ça doit commencer à se manifester à l'extérieur aussi, mes sœurs. Mes bien-aimés, je vous encourage, ma sœur. Toi qui veux aussi te sanctifier. Toi qui veux aussi goûter à cette expérience aussi, je t'encourage, ma sœur. Toi qui as déjà passé à ça, ma sœur, je t'encourage. Je te jette de fleurs. Mes sœurs, continue toujours. Parce que le diable, il est là toujours. Il est là tout autour de nous, en train de rôder. Qui il va dévorer, mes sœurs? On n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé, mes sœurs. Nous sommes encore dans une lutte jusqu'à ce que le Seigneur va venir. Jusqu'à ce que notre séjour ici sur terre va terminer, mes sœurs. Dans la sanctification, dans la sainteté. Alléluia. Je lis Exode 23, 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Hey, mes sœurs, quand le jour-là, le Saint-Esprit m'avait parlé de ces versets, mes sœurs, comme j'ai senti dans mon cœur, vous ne pouvez pas voir ça. Donc, quand tu connais la vérité, ma soeur, faut pas regarder encore les gens qui sont encore dans l'égarement et puis tu t'ajoutes aussi là-dedans. Non, tu ne dois pas aller comme ça, mes soeurs.
là où il y a la masse, c'est là où il y a très souvent les gens qui sont déjà perdus. Vous comprenez, mes sœurs? J'espère que vous allez comprendre. Parce que le message de la sanctification, ce n'est pas beaucoup de gens qui parlent de ce message-là. Or que c'est ça le point du départ d'un enfant de Dieu. C'est ça le départ, mes sœurs. La vie de la sanctification. Parce qu'il y a la parole de Dieu qui nous dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu, mes sœurs. Alléluia. C'est pourquoi qu'on ne vous trompe plus, mes sœurs. Ma bouche, c'est pour publier ces merveilles, la vérité, rien que la vérité, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté de mourir à la croix pour nous, mes sœurs, qui a accepté de sacrifier son sang précieux pour notre expiation de nos péchés. Mais nous ne devons pas prendre ça à la légèreté, mes soeurs. Moi, je suis là, je suis prête pour m'humilier, je ne sais pas comment même. S'il s'agit de crier, j'ai péché, je peux le faire, moi. Sans honte, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est dans moi. Et c'est un esprit de vérité. Ce n'est pas un esprit de mensonge, un esprit de garement. Non. Là où tu es tombé, relève-toi. C'est ça, être une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, rempli de l'Esprit Saint. Et le diable va être ridicule. Mais quand tu veux faire semblant là, comme si rien n'était, là tu es en train de te tuer davantage, ma soeur, mon frère. Lévitique 18, 29 à 30, je lis au nom de Jésus-Christ. Car tous ceux qui mettront quelqu'un de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple, mes soeurs. Vous comprenez, mes soeurs? Je lis encore Jean 17, 14, le verset que le Saint-Esprit m'avait donné. Je vais vous dire beaucoup de choses que le Saint-Esprit m'avait dit par rapport à ces choses ici, des habits, de quoi? Des tatouages, de quoi? Tout ça, mes soeurs. Petit à petit, je vais vous parler. C'est mon expérience que j'ai déjà vécu avec le Seigneur. Et que je continue toujours à vivre avec lui. Parce que ce n'est pas fini, mes soeurs. Tant que je vis, il va continuer toujours à me révéler ce qu'il veut que je puisse connaître, toi et moi, ma soeur. Jean 17, 14. Mes soeurs, ayons l'habitude de lire la parole de Dieu, ma soeur. Écrivez quelque part pour relire encore. Et voir si je mal parlé quelque chose, tu me dis, mes soeurs, et je vais corriger. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Vous comprenez, mes soeurs? Quand tu parles la parole de Dieu dans la vérité, quand tu veux vivre dans la sainteté, dans la sanctification, les gens vont commencer à te haïr, ma soeur. Les gens vont commencer à te détester. Vous comprenez, mes soeurs? Parce qu'ils vont commencer à voir que tu n'es plus de leur. Tu ne leur ressembles plus. Le Saint-Esprit t'a mis à part. Vous comprenez? C'est le temps que le Saint-Esprit, il est en train de mettre ses enfants à part. C'est pourquoi l'Esprit Saint qui est dans nous, il ne peut pas nous laisser égarer, mes bien-aimés. Même mes frères, mes soeurs qui sont en train de parler que le pantalon, les femmes peuvent porter, le Saint-Esprit aussi vont leur toucher et ils vont revenir dans la vérité. Ils vont comprendre ça en réalité parce qu'il y a un esprit de diable qui est là-dedans, qui se lève par rapport à ces versets-là pour amener les troubles dans le corps du Christ. Comprenez, mes soeurs? Nous devons faire attention. Toi, mon frère, qui disait au cercle que ce n'est pas mal, commencez à rectifier ça et répands-toi. C'est ça le message que le Seigneur m'a dit de donner à mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas éclairés par rapport à ces versets-là. C'est ça, mes sœurs. Alors, si tu as écouté le message ici que je partage avec vous, tu es un frère, tu sers le Seigneur et tu partages la parole de Dieu, et tu as déjà parlé de ça,
que la femme peut porter, ou bien à la maison le pantalon, ou bien il peut mettre ça en dessous de sa robe, de sa jupe. Répands-toi mon frère, ma soeur. Répands-toi et répands-toi devant le peuple de Dieu. Et tu leur dis. Parce que si quelqu'un discute avec ça et commence à te dire que pourquoi tu as parlé ça, c'est un esprit du diable, ma soeur, mon frère. Faut pas écouter même. C'est ça ce que le Saint-Esprit m'a dit. Parce que les enfants de Dieu comprennent toujours. Parce que nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des êtres humains. Nous avons nos faiblesses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais avec le Saint-Esprit, nous vaincrons tout ça. Nous vaincrons tout ça par la puissance du Saint-Esprit. Comprenez, mes soeurs? Alors, celle qui va jeter la pierre à quelqu'un qui est en train de se repentir, c'est quelqu'un qui est rempli d'un esprit du diable. Vous comprenez, mes soeurs? Moi, je suis affermi dans la foi. Il n'y a personne qui peut troubler ma foi. Jamais, mes soeurs. J'ai déjà confié mon âme à notre Seigneur Jésus-Christ. Âme, corps, esprit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit dans moi. Alléluia, ma sœur. Toi aussi, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Mon frère, sois courageux. Va devant la face de Dieu et répands-toi. C'est le message que le Saint-Esprit m'a dit de passer à mes bien-aimés qui ont aussi assisté à parler ainsi pendant leur prédication. Vous comprenez, mes sœurs? Moi, j'ai déjà fait ma part. Ça reste maintenant à vous et à travailler aussi dans ta vie, ma sœur, si tu veux voir le Seigneur. Alléluia. Mes bien-aimés, je vous parle ainsi parce qu'il y a le verset que le Seigneur m'avait dit. De Jacques 3:1, vous allez lire ça. Si tu es serviteur ou bien servante de Dieu, tu vas lire le verset là, tu vas comprendre, ma soeur, mon frère. Je lis 1 Thessaloniciens 5:23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide, mes bien-aimés, à nous sanctifier pour lui être agréable, mes sœurs. Laissons-nous conduire par la puissance du Saint-Esprit, mes sœurs. Je te souhaite vraiment toutes de bonnes choses dans cette décision que tu vas prendre. L'inspiration du Saint-Esprit qui touche ton cœur, mes sœurs, à te débarrasser de toutes tes habits là sexy, toutes tes pantalons là, toutes tes gna là pour séduire, pour soi-disant se faire embellir. Tout ça, mes sœurs, ça ne glorifie pas le Seigneur, mes sœurs. Tout ça, c'est la vanité, mes sœurs. Lisez Marc 5:11 et Matthieu 6:13. Je lis avec vous Corinthiens 10:13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Aucune tentation ne vous est servie qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Vous comprenez ça, mes soeurs? Le Seigneur ne peut pas nous laisser. Il ne peut pas nous laisser parce qu'il nous connaît. Il connaît nos faiblesses, mes soeurs. Alléluia. J'aime beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu es fidèle et bon. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Ma vie sans toi, ce n'est rien, papa. Utilise-moi comme tu veux, papa. Ma vie t'appartient, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mes bien-aimés, je lis encore avec vous 1 Corinthiens 3:19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leurs ruses, mes sœurs.
Vous comprenez? La sagesse de ce monde. Donc c'est la folie devant Dieu, mes soeurs. Quand on te dit, tu peux porter ceci, cela, tu peux porter ce, c'est pas comment. Même le pasteur qui dit aux gens, vous pouvez venir à l'église bien maquillé, bien posé là. Vous comprenez? L'esprit du diable, mes soeurs, ne vous laisse plus tromper, mes soeurs. Ne vous laisse plus égarer, mes soeurs. Éphésiens 2:2, dans lequel vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous comprenez? L'esprit là qui conduit les gens de ne pas marcher dans la sanctification, c'est un esprit de la rébellion, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'esprit du diable, mes soeurs, qui conduit beaucoup de gens, mes soeurs. Nous devons faire attention. Ma soeur, commencez à lutter pour ton salut quand tu es en train d'écouter les messages comme ça, mes soeurs. Moi, je viens pour vous dire la vérité, mes soeurs. Là où je suis égaré, je viendrai toujours pour vous dire, mes soeurs, excusez-moi, oh, j'ai mal parlé là-bas. C'est pas comme ça. Le Saint-Esprit m'a révélé autrement. Parce que les choses de Dieu, mes soeurs, il y a des fois que tu peux te précipiter, tu as compris ce que l'Esprit Saint t'a dit. Au moment où ce n'est pas ça, vous comprenez, mes soeurs. C'est pourquoi nous devons faire attention, mes soeurs. Nous devons faire attention, surtout quand nous sommes les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Il y a l'esprit là qui peut venir pour nous embrayer, mes soeurs, pour nous égarer. Faisons attention, mes soeurs. Éphésiens 4, 17 à 20. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme le païen qui marchant selon la vanité de leurs pensées. Vous comprenez, mes soeurs? Je lis encore Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes, savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia, vous comprenez, mes soeurs? Donc celui qui veut se laisser ami du monde, il va être ennemi de Dieu. Faisons attention, mes soeurs. Si tu veux te faire attirer pour les gens du monde, ou bien soi-disant, ton mari qui veut que tu puisses commencer à t'habiller comme une prostituée, ma soeur, là tu vas être ennemi de Dieu, ma soeur. Peu importe, parce qu'on nous dit, la parole de Dieu qui nous dit que si ta main droite te pousse à pécher, coupe-le. Ton œil gauche qui te pousse à pécher, coupe-le. Si c'est ton nez, coupe-le. Ta langue, coupe-le. Vous comprenez, mes soeurs? Couper, ce n'est pas pour dire que tu prends un couteau, tu coupes. Parce que c'est la parole de Dieu qui est le couteau déjà. Donc tu vois, tu compares avec la parole de Dieu, c'est que tu marches. C'est que ton mari là te dit de faire. Est-ce que ça correspond avec la parole de Dieu? Si ça ne correspond pas, coupez-les. Donc prends la parole de Dieu et mets devant ton mari. Commence à lui parler. C'est que la parole de Dieu nous dit de faire. Est-ce qu'il est d'accord? Et là, tu vas voir, invite le Saint-Esprit pour te guider, ma soeur, à montrer à ton cher mari que la parole de Dieu nous dit ça et ça. Et tu vas voir, le Saint-Esprit va t'aider, il va toucher le cœur de ton mari de comprendre ça. Parce que c'est pour ton salut, ma soeur. Est-ce que ton mari peut vouloir un jour que tu puisses vivre toute ta vie dans le lac de feu en enfer à cause de ce que tu as porté pour lui faire plaisir? Je pense que c'est non si le mari la t'aime. Si le mari là, en réalité, il y a l'Esprit de Dieu dans lui. Vous comprenez, mes soeurs? Que le Seigneur t'aide, ma soeur. Toi qui vas écouter la vidéo. Je lis encore 1 Pierre 1, 14. Lire jusqu'à 18. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas
aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous comprenez le verset ici, mes sœurs? C'est très fort. Je lis encore 1 Jean 3, 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Vous comprenez? C'est parce que vous êtes dans la vérité. Vous comprenez, messieurs? Le monde aime les gens qui sont en train de leur suivre dans leur chemin d'égarement. Messieurs, il y a possibilité même, si tu es dans l'autoroute et que tu as raté la sortie, ma soeur, tu vas continuer pour chercher là où tu vas sortir. C'est ça la vie chrétienne aussi. Mais si tu restes dans l'autoroute, tu vas perdre ton temps et tu ne vas pas trouver encore la sortie. Vous comprenez, mes soeurs? Donc, ne te laisse pas en train de manger la nourriture qui est impure. La parole de Dieu qui est dans la fausseté, ma soeur. Ne te laisse pas, ma soeur, pour l'amour de Dieu. Je lis encore. Proverbe 24, 16. Car cette fois, le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Alléluia. Vous comprenez, mes soeurs? Cette fois tu es tombé, le Seigneur va permettre que tu puisses te relever encore une fois. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, mes bien-aimés. Je vais lire encore Michée 7, 8 à 10. Vous pouvez lire tout. Je peux lire un peu seulement, mes soeurs. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alléluia. Je m'arrête par ici pour aujourd'hui, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes sœurs, les amoureuses de Jésus-Christ. Partagez la vidéo avec les autres, mes sœurs, pour qu'ils puissent comprendre aussi cette vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que nos sœurs ne puissent plus se laisser dans l'égarement, mes sœurs. Le Seigneur m'a beaucoup parlé. Il m'a dit que beaucoup de gens vont se laisser égarer ces derniers temps avec les prédications qu'ils sont en train d'écouter par-ci, par-là, mes sœurs. Il faut éviter d'écouter des messages par-ci, par-là, mes sœurs, si ça t'amène déjà de la trouble. Coupe tout, va d'abord à genoux pour demander au Seigneur de t'aider. Parce que ce sont des messages-là qui amènent de la confusion dans la vie des enfants de Dieu et qui les empêchent de toucher, de vivre dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont prendre. Ils ne savent pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais bien aimé dans le Seigneur, là où j'ai faussé, fais-moi signe, ma soeur. Et si ça t'a vraiment fortifié, que le Saint-Esprit t'aide aussi, t'encourage et encourage aussi les autres surtout à quitter dans l'égarement, à quitter dans des mensonges, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Avec Dieu, nous vaincrons. Avec le Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Si c'est la première fois que tu es passé sur ma chaîne, abonnez-vous, laissez toujours votre commentaire, ça me fera plaisir de vous lire, de partager avec vous vos idées aussi, mes soeurs. Si tu as des questions, n'hésitez pas à me partager dans des commentaires, à m'écrire, même dans mon email adresse, mes soeurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine si Jésus ne revient pas. Shalom.